Les vraies voix Sud Radio. Des dealers près de la crèche du quartier de la Villeneuve à Grenoble. À cause de cela, la crèche a fermé ses portes. Des dealers qui se sont installés à proximité, menaces verbales, coups donnés sur la façade de l'établissement d'accueil. Le personnel a décidé d'exercer son droit de retrait, une affaire qui a pris rapidement un tournant politique. L'opposition accuse Éric Piolle, le maire de Grenoble, de faire 3 pas en arrière face aux trafiquants de drogue. Et d'ailleurs, c'est la question que l'on va se poser, que l'on vous pose ce soir. Le maire de Grenoble recule-t-il face aux dealers? 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. Alors, on sait où sont les dealers, évidemment. Est-ce qu'il fallait fermer cette crèche, Céline Pina, ou alors est-ce qu'il fallait mettre des policiers devant, par exemple, et s'attaquer aux dealers? En fait, je pense que la situation... Ou les deux. La situation est plus compliquée que ça, c'est-à-dire que c'est scandaleux de fermer une crèche parce que les dealers la menacent, mais la réalité, c'est que si les dealers ont tellement d'importance dans la ville de Grenoble, c'est aussi parce que le maire a été plus qu'ambigu. Rappelez-vous, c'est pas la première affaire de deal qu'on a à Grenoble. Je sais pas si vous vous souvenez, fin août, ces images qui ont tourné sur les réseaux sociaux d'hommes lourdement armés se livrant à du trafic de drogue dans la cité Mistral. Oui. Ça se passe à Grenoble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu aussi d'autres problèmes qui sont passés en 2017. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu une grosse intervention de police et on a pu entendre Éric Piolle, le maire, expliquer que Darmanin faisait de la com et qu'il ne fallait pas trop déranger les dealers parce que c'était les provoquer et que ces gens ne faisaient jamais que du marketing. Ce qui est probablement pas faux, ils font effectivement du marketing, mais la position du maire et une position qu'il a pris sur un certain nombre de problèmes explique aussi l'explosion du deal, parce que les gens... est laxiste. Il est parfaitement laxiste. En tout cas, c'est la réputation qu'on lui fait depuis des années, et je connais des Grenoblois qui sont effarés par ce qui se passe là-bas et le fait que le régalien, l'autorité, le sécuritaire, si j'ose ce terme, n'est pas la tasse de thé préférée d'Éric Piolle. Il faut s'imaginer qu'Éric Piolle va peut-être, au sein du parti écologiste largement entendu, être le rival de Yannick Jadot. Et donc, ça montre à quel point, dans l'écologie, il y a une branche tout à fait délétère. Avant de vous entendre, Philippe David, j'aimerais donner la parole à Laurent de Montpellier, au 0826 300 300. Bonsoir Laurent. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous. Voilà, Céline Pina, Philippe David, Philippe Bilger, qui font partie des vraies voix ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation à Grenoble et de cette crèche qui a été obligée de fermer? Alors déjà, c'est à la Villeneuve que ça se situe. Un quartier de Grenoble, D'accord, il y a plusieurs quartiers dans la Villeneuve. Il faut savoir que la Villeneuve, c'est grand à peu près comme le premier arrondissement de Paris, ça fait 1,7 km², et un tiers est fait d'espace vert. Donc, et il faut savoir aussi que c'est le quartier grenoblois le mieux doté financièrement, avec des centres sociaux, des collèges, patinoires, et vraiment il y a eu un gros effort de la ville depuis des années. Donc alors pourquoi ce quartier a dérivé comme ça? Ça c'est tout simplement dans les années 70 à 80, quand c'était habité par la gauche militante, des enseignants, des travailleurs sociaux, des étudiants. Ils y vivaient bien là-bas, c'était un peu leur fierté. Ensuite, dans les années 80, il y a eu la première vague d'immigration africaine, qui a été suivie par une vague intense. C'est comme ça que ça s'est passé. Les 68 arts ont fui ce quartier et la mixité sociale a disparu. Voilà ce qui s'est passé depuis 1980. Ensuite, il y a eu, comme vous le savez, les événements de 2010 où Sarkozy avait prononcé son discours de Grenoble, suite à l'attaque du casino du Riage, les Bains. Et ça s'est terminé dans un bain de sang dans le quartier de la Villeneuve, c'est-à-dire le quartier Arlequin. Bon, donc là nous avons déjà... sauf qu'il y a beaucoup de quartiers en France où il y a... absolument. On ne peut pas comparer non plus les dealers, faire l'opposition entre les dealers et les vagues d'immigration. Non, les dealers sont français. C'est la ghettoisation. C'est la ghettoisation. C'est un travail de personnes qui font de la géopolitique, ça, Ce n'est pas moi qui ai fait ce travail. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait fermer la crèche? C'est ça le débat. Est-ce qu'il fallait fermer la crèche, mon cher Laurent, ou est-ce qu'il fallait l'ouvrir, mettre des policiers, s'attaquer aux dealers? Alors, les dealers, c'est pour ça que je vous dis, depuis les années 80, il y a du deal dans ces quartiers. Donc, c'est connu. La police, SGP Police, parle du petit Chicago, là-bas. Donc, fallait-il fermer la crèche? Bien sûr que oui, il faut se protéger immédiatement en fermant la crèche pour que les personnes ne soient pas mises en danger. Mais il faut faire quelque chose en même temps contre le trafic de drogue. Sinon, elle peut rester fermée longtemps.
Ben, non, Oui. elle ne va pas rester fermée longtemps, parce que maintenant que ça a été très médiatisé, il va y avoir notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui va s'occuper de la question. Vous allez voir, ça va se régler rapidement. Mais ça va se déporter à d'autres endroits dans ce même quartier, qui est grand comme le premier arrondissement de Paris, comme je vous ai dit. Hein. Ce que je trouve très amusant, c'est qu'il y a quelques semaines, dans Les Vraies Voix, on débattait, vous savez, la nouvelle lubie de Gérald Darmanin. Si vous voyez des dealers, vous avez une application. Oui, la plateforme. Voilà. Alors là, c'est quand même extraordinaire. Là, on sait où ils sont, les dealers. Ils empêchent une crèche de fonctionner qui est obligée de fermer. Question. C'est peut-être pas la peine de le signaler sur la plateforme. Ah non, Je pense que Gérald Darmanin, il est au courant, tous les médias en parlent. Ouais. Et la question est simple. Que fait-il? Pour l'instant, rien. Un des problèmes principaux de Grenoble, c'est qu'en fait, le problème de délinquance, il est là depuis très longtemps. Et Grenoble est aujourd'hui une des premières villes en matière de délinquance. Et le problème, c'est que les policiers ne veulent pas y aller. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y a eu une trentaine de postes. Voilà, il y avait une trentaine de postes qui étaient libres. Les policiers ne voulaient pas y aller. Ils ne voulaient pas y aller. Ils avaient aussi un argument qui était la position du maire. En 2017, par exemple, le maire fait une grande manifestation dans la rue, une manifestation très gauchisante, dans laquelle il y avait des panneaux où la police était nommément attaquée, puisque tout le monde sait bien que pour un certain nombre de personnes, la police est une milice. Et il y a eu une grande fresque où on voyait 2 policiers en train de frapper à coups de matraque Marianne à terre. C'était sur le domaine public et le maire a refusé d'enlever la fresque. Il a fini par être contraint de le faire. Il a porté un discours anti-police très très fort et aujourd'hui il fait l'hypocrite en disant mais je suis abandonné par monsieur Darmanin. Donc il a semé ce que payent aujourd'hui les habitants de sa ville. Voilà, donc la crèche qui est pour le moment fermée dans le quartier de Villeneuve de Grenoble, le personnel qui a exercé son droit de retrait et les enfants évidemment qui ont été, qui vont dans des crèches aux alentours, qui ont été donc intégrés par les autres crèches. Et les Grenoblois qui ont su une violence puisque les atteintes aux personnes ont explosé à Grenoble.